peut-être qu'on va danser avec mon invité. Dans un instant, je vous la présenterai. Vous savez quelle pourrait être sa devise? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'énergie. Je vais lui poser la question dans un instant pour savoir si elle est d'accord avec cette phrase. En tout cas, c'est une femme rock'n'roll. C'est Line Renaud qui est avec nous ce matin. Bonjour Line. Bonjour. Bon, vous êtes impressionnante, vous savez, démarrer l'émission comme ça, vous êtes à table, vous regardez ma prestation, je me dis, oh là, qu'est-ce qu'elle va me dire de moi, comment elle va me juger. Ils ont eu la gentillesse de me préparer un bon café. C'est vrai. Mais vous êtes là depuis longtemps, en fait. Non. Non. Je vous attendais avec plaisir. Alors, on va parler de vos deux actualités. Tout d'abord, il y a un livre qui m'a stupéfié. C'est vraiment stupéfiant. Une drôle d'histoire. C'est le récit, en fait, d'une fan qui va vous escroquer, en définitive. Qui, pendant 10 années de votre vie et de sa propre vie, elle va rentrer dans la vôtre et puis elle va vous surprendre et elle va surtout beaucoup vous décevoir. On va l'évoquer dans un instant, si vous voulez bien. Et puis, vous êtes au théâtre. Oui, je Bientôt. suis au théâtre avec plein feu. Et ça, je regarde l'affiche en même temps. Là, j'ai la chance de retrouver Fanny Cotenson. Pour 14 représentations seulement. Oui. Ouais, alors ça va. Là, il faut vraiment louer très vite. On arrête le 7 février, oui. Quelle est la résolution 2017 que vous ne tiendrez pas, vous, Line? Prendre des vacances. Vous détestez ça? Je déteste les vacances. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est un vide? Il n'y a jamais eu ça dans mon enfance. Bon, on ne partait pas en vacances. D'abord, on n'en avait pas les moyens. Et puis, c'est mon tempérament. Au bout de 3 jours de vacances, je m'ennuie, je deviens dépressive. Et donc, c'est pas fait pour moi. Enfant, vous dites que vous détestiez votre physique. Aujourd'hui, et avec le temps, est-ce que vous avez appris en fait, à vous apprécier? Est-ce que vous aimez séduire? Parce que vous êtes quand même beaucoup dans la séduction, vu de l'extérieur. Hein. J'aime bien séduire, mais j'ai quand même toujours eu un problème de manque de confiance de ce côté-là. Quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, mon mari, Loulou Gasté, pour la première fois, me dit « Je vais t'emmener sur la Côte d'Azur, moi la fille d'Armentières. » Donc, je vais à Cannes, j'ai 17 ans. Maintenant, je vois des photos, j'étais vraiment bien fichue. Mais bien, à 17 ans, j'attendais à la fenêtre qu'il n'y ait plus personne sur la plage pour oser me mettre en maillot de bain. Très complexé. Quel est votre principal atout, physiquement, selon vous? Mes yeux. Ah, comme les vôtres. Votre regard. Le vôtre, les yeux bleus. Est-ce que vous en avez joué beaucoup? Pas assez. Vous savez, Claudia Cardinal, elle était à votre place il y a quelques mois, et elle disait, moi ce que je regrette, c'est que Marlon Brando a tenté de me séduire et j'ai refusé. Qu'est-ce que j'étais bête. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous vous êtes dit parfois, qu'est-ce que j'ai été bête je de pas céder? C'est surtout, tout ça me vient maintenant plutôt. Parce qu'en ce moment, on est en train de regarder les photos du passé, soit pour des livres, soit pour les émissions de télévision. Et c'est maintenant que je découvre des photos de moi. Je dis, mais c'est pas possible, j'étais comme ça. Et là, je me dis, t'en as peut-être pas profité assez. Quand on revient en arrière, on sait évidemment le Nord, très important pour vous. Un père qui était sur la route, camionneur. Camionneur, ouais. Oui. Une maman qui était secrétaire, sténodactylo. Oui. Est-ce que vous avez connu un complexe de classe? Non. Les complexes, par contre, qui existent vraiment, c'est la culture. Nous avons, à 14 ans, j'étais au travail. Je ne suis pas venue d'une famille d'intellectuels. Ça, c'est votre regret? Ça, c'est mon regret. De ne pas avoir fait d'études? Ah oui. Et puis, ça, c'est mon regret parce que j'ai commencé à 15 ans à travailler. Et donc, je suis allée jusqu'au brevet, que j'ai loupé. Bien sûr, je ne pensais qu'à chanter. Mais si c'était à refaire, s'il y a une chose à refaire, c'est à partir de là, oui. Ça me manque beaucoup, oui. J'ai des amis très intellectuels, et pas mal d'entre eux ont loupé la vie. Parce que moi, j'ai plutôt fait l'école de la vie. L'école de la vie, j'ai fait Harvard. Voilà. Mais quand j'avais 20 ans, j'avais acheté toute la Pléiade. Et vous l'avez lu? J'avais dit à Loulou, voilà, je vais vivre
comme ça, bosseuse et tout ça. Mais un jour, je lirai la Pléiade. J'ai jamais lu la Pléiade, mais j'avais 20 ans quand je l'ai acheté. Est-ce qu'il est vrai que lorsque l'on prend un peu d'âge, toutes ces réminiscences concernant l'enfance reviennent en boomerang? Non, moi, je suis pas passéiste Non. du tout, non. Il faut qu'on me pose des questions, mais ça vient pas. J'entends beaucoup de... Et sûrement, ils ont raison. Je pense que beaucoup de choses de votre vie viennent de l'enfance, c'est certain. Mais enfin, il y a eu des enfants... Mon enfance n'a pas été une enfance gâtée. On a eu la guerre, j'ai eu des gosses de mon âge, mes petits copains d'école tués à mes pieds. Mon père et ma mère ont divorcé. Ce qui a jeté l'opprobre, vous dites, sur vous, Oui, oui, le divorce de vos parents. oui. Mais je m'en suis sortie. On ne devient pas voyou parce qu'on a eu une enfance malheureuse. Je ne crois pas à ça. Je crois plutôt qu'on peut devenir, par les mauvaises fréquentations, à l'adolescence, quand on est fragile, quand on va être modelé. Sous influence. Ma chance à moi a été de changer des mains de ma maman, de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère pour passer entre les mains de Loulou Gastet, Qui fut votre... qui était quelqu'un qui tire quand même vers le haut. Votre mari, votre Pygmalion. Philippe Geppers, il a brossé votre portrait, mais alors Lynn, à travers vos passages à thé ou café. On peut louer Lynn Renaud pour une soirée. Ah non, ça n'existe pas chez moi. Rassurez-vous, Lynn, Catherine est d'humeur taquine, mais elle n'a pas oublié votre carrière de chanteuse, de meneuse de revue Welcome to the Casino de Paris. et de comédienne. Si tout ça se termine par un divorce, ça va saigner. Un divorce entre vous deux? Impensable tellement vous faites la paire. Même si Catherine ne vous a pas ménagé avec ses questions décalées. Est-ce que vous séduisez les jeunes garçons? Je suis sûre. Et parfois un peu coquine. Comment appelez-vous le sexe masculin? Une bonne chose. Sur votre vie privée, elle a réussi à vous faire tout avouer. En amour, j'ai quelques petits flirts. Elle essaie de me coincer là. Et vous? Moi, elle m'a fait faire n'importe quoi pour tester votre popularité. Bonjour, est-ce que vous connaissez les chansons de Lynn Renaud? Oui, ma cabane au Canada. Et vous, elle vous a fait venir celui qui partage votre lit. Il est plus jeune que moi. Il est noir. Blagueuse, malicieuse, vous l'êtes aussi quand Catherine s'étonne que vous n'ayez pas de trou de mémoire. J'ai un très bon médicament. Qu'est-ce que c'est votre médicament? Je sais pas, j'ai oublié. Celui que vous n'oubliez jamais, c'est Loulou Gastet. Il vous a donné 50 ans d'amour et quand on vous remontre sa guitare, C'est pas vrai. forcément vous êtes ému. Vous m'avez fait ça. Pire, on vous a emmené dans l'appartement où vous avez vécu ensemble. Ah, c'est émouvant pour moi. Mais Catherine est surtout votre voyante préférée. En 2004, elle vous fait jouer l'extrait d'une pièce que vous interpréterez pour de vrai 8 ans après. Ah, c'est merveilleux la vie. Vous ne trouvez pas? Merveilleuse surtout quand Madame Irma ne lâche pas sa boule de cristal. Bientôt Lynn Renaud à l'Olympia. Je vous l'adore. C'est pas vrai. Et si c'est vrai, 7 ans plus tard, vous triomphez à l'Olympia pour la première fois de votre vie. Ma petite folie. 32 ans que vous n'aviez pas chanté sur scène. Je comprends maintenant pourquoi vous revenez nous voir en ce début d'année. Que voyez-vous, Madame Irma? Madame Irma voit encore 1000 projets dont vous seul, Lynn l'insatiable, avait le secret. Quelle est la part de votre carrière que vous aimeriez que le public retienne? La plus importante, selon vous? Mon Dieu, c'est l'ensemble de la carrière. Donc c'est autant la meneuse de revue, la chanteuse que la comédienne? Je pense déjà que le public se souvienne de moi. Voilà, c'est tout. Bon, mais la part de la carrière, vous savez, chaque moment est venu. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Je ne serais pas fière actuellement si je devais mener une revue. Je dirais, bon, je fais du surplace, tout ça. Mais quand j'ai décidé de devenir actrice, d'abord à l'intérieur, j'avais l'impression que je savais le faire. Et puis, on peut jouer tous les rôles, là. Est-ce que vous sollicitez parfois des réalisateurs? Est-ce que ça, c'est dans votre état d'esprit? Si vraiment vous avez envie d'obtenir un rôle, vous pouvez l'appeler. Ah oui, Ah oui. mais bien sûr, il faut le faire. J'entends que Gérard Depardieu le fait, Vincent Lindon le fait.
Mais c'est normal, mais j'ai même lu des choses sur des actrices américaines, style Jane Fonda. Elles ont envie de jouer quelque chose, ou elles ont entendu parler d'un film qui se préparait et qu'elles ont entrevu un rôle pour elles. Enfin, moi, c'est ma nature, j'appellerai. Il faut le faire savoir Mais dans oui. ces cas-là. Vous avez connu presque la terre entière. Hein. Je voyais la reine d'Angleterre, Ingrid Bergman, Dean Martin, Dalida. On en parle beaucoup en raison du film qui est sorti. Vous l'avez rencontrée, bien sûr. Vous l'avez connue, Dalida. Je l'ai connue quand elle venait d'arriver à Paris. C'était en 1956. Je l'ai connue dans le bureau de Lucien Maurice. Directeur d'Europe 1. À Europe 1, oui. Qui fut ensuite son mari. Elle n'était pas mariée encore avec lui. Donc, Lucien venait d'entrer dans sa vie. Vous avez compris le final sinistre qui fut le sien, c'est-à-dire se donner la mort. Est-ce que vous ressentiez cette fragilité? Oui. Elle était... Je pense que Dalida était suicidaire. Et elle avait, je pense, eu plusieurs tentatives de suicide. Et elle aimait rire, elle aimait sortir avec moi, elle me disait « fais-moi rire, fais-moi rire ». Je la faisais rire, j'avais toujours des histoires. J'allais à la gymnastique, elle avait surtout un problème important qu'une femme ne doit pas avoir. C'est le problème de l'âge. À partir du moment où vous vous faites soucis, beaucoup de soucis, avec les années qui passent, c'est pas bon. Elles doivent passer, il faut les prendre. Elles sont là. Il faut les accepter. Il faut les accepter, il faut vivre avec. Et Dali, on va donc au cours de gymnastique, on s'inscrit dans un nouveau spa à Paris et on a des fiches à remplir. Moi, je prends ma fiche, elle est à côté de moi. Date de naissance. Elle a sa fiche, on la remplit. Et elle me voit continuer, elle me dit, elle regarde au-dessus de moi. Et elle me dit, t'as mis ton âge? Elle dit, moi je remplis pas là, je remplis pas. Bon, ça n'a pas d'importance. À partir du moment où il y a ce problème-là, surtout avec notre métier, c'est pas bon. Alors vous, l'âge, vous vous en préoccupez vraiment pas. Et là, vous avez en plus un très bon chiffre. C'est votre chiffre en plus. Le 8. Voilà. Oui, le 8. Alors vous êtes actuellement en répétition pour la pièce Plein Feu, pour 14 représentations. À vos côtés, il y a Fanny Cotenson, il y a aussi Santini, Pierre Santini. Alors Philippe Aiguepers et Pierre Coussier vous ont accompagné un moment au cours d'une répétition. On y va. Ah bon? Ouais. Bienvenue au Théâtre Héberto, où je vais commencer la pièce Plein Feu dans quelques jours. Est-ce que c'est beau un théâtre? C'est magnifique. Qu'est-ce que vous ressentez? Le drac, bien sûr, l'émotion. Je voulais rejouer cette pièce tellement elle n'a pas vieilli, c'est drôle, c'est piquant. Elle est nulle, 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 nulle. Rien dans le regard, tout dans le soutien-gorge. C'est une histoire d'une grande diva qui ne veut pas lâcher la rampe, qui est excessive, Elle doit avoir des talents cachés, cette petite pute, pour que tu l'aies engagée. tyrannique. Son audition, c'est sous ton bureau qu'elle l'a passée? I need you. Depuis 3 jours, j'ai cette chanson dans la bouche, c'est incroyable. Allez, hop, 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 on est prêt. Allez, on est prêt, allez au boulot! Au boulot! C'est la 3e fois que je la dirige, donc en fait, c'est une complicité, en fait, qui Et l'auteur, il en pense quoi? La poésie, c'est pas mon truc! Eh ben, je te rassure tout de suite, la comédie non plus. Est-ce que c'est un rôle qui reflète sa personnalité? Non, non, c'est un vrai rôle de composition, parce qu'en fait, elle joue vraiment un monstre qui est désagréable, c'est presque tout l'inverse de ce qu'elle est dans la vie. Moi, je préfère travailler avec Lynn Renaud qu'avec Alice Margot, hein, c'est sûr. C'est une peau de vache, ça, c'est sûr, Alice c'est une Margot. peau de vache, Peau Alice de vache Margot. terrible. Ton deuxième acte était déjà inefficace, mais alors là, avec cette poufiasse soporifique, pour que mon public accouche de quelques rires, je suis obligé d'y aller au forceps. Voilà. Elle ne veut pas décevoir son public. Elle a tout sacrifié, elle ne veut pas décrocher. Et surtout, il y a une grande différence, c'est qu'elle est très inquiète avec l'âge, alors que moi, dans la vie, l'âge, ça me va très bien. Mais ma chérie, hein, en scène, tu n'as pas d'âge. Il est de très mauvaise foi aussi. Vous pouvez l'être, parfois? Je peux être de mauvaise foi, les enfants?
elle est cash. Elle y va, quoi. Elle balance. Donc ça, c'est super. Moi, j'adore les acteurs qui... Boum, boum. Dans la vie, elle est comment? Mais qu'est-ce que c'est que cette pétasse? Non seulement elle est nulle, mais en plus elle est vulgaire. Quand elle est méchante, moi, ça me fait peur, ça me terrorise. Parce que je l'aime trop et tout d'un coup, quelqu'un qui vous fait mal, que vous aimez, c'est très douloureux. Tiens, toi, Molière, si un jour t'écris une comédie qui se passe dans une charcuterie, le boudin, tu l'as. Qu'est-ce qui vous bluffe le plus chez elle? Son énergie. Non, mais c'est qu'elle a une énergie dingue, elle a un enthousiasme, une foi dans ce qu'elle fait. Oui, j'ai soif, j'ai faim de la vie. Mais ça vient d'où, ça? C'est du gène de ma famille. Ouais, c'est dans ta famille, c'est toujours, Oui, en ça fait. vient du gène de ma famille. C'est dès la naissance, t'as été Et comme puis ça. qu'on a été élevé au dur, chaque jour était un jour pour essayer d'avoir une vie meilleure. Qu'est-ce qui vous pousse encore aujourd'hui à monter sur scène? Eh bien, du plaisir déjà. On ne peut pas faire ça si c'est pas un immense plaisir. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus formidable que le face-à-face avec le public. On ne peut pas expliquer, c'est comme une couverture chaude, chaude, chaude. C'est bon. C'est si bon. Lovers say that in France. Lynn, qu'est-ce qui peut vous déstabiliser sur scène? Il y a tellement d'expérience maintenant que je pense que même sous un bombardement, je jouerais. C'est vrai? Oui. Il y a une... Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est pas quelque chose de prétentieux que je dis là, mais c'est parce que j'ai vu le résultat. Il m'est arrivé des choses sur scène. Et je pense que c'est encore un conseil de Loulou. Quand tu as un problème sur scène, ne le cache pas au public. Fais du public ton complice. Et à ce moment-là, tout passe. Et il avait raison. Vous savez, en fait, Lynn, on se pose souvent la question, quand les années passent, on se dit, oh là là, moi j'ai de moins en moins de mémoire. Voilà, c'est vrai que c'est toujours une question bateau qu'on pose aux acteurs et aux actrices. Mais est-ce que c'est facile, justement, de reprendre une pièce que vous avez travaillée il y a 25 ans? Est-ce que le texte revient plus aisément? Non. Le texte n'est pas revenu plus aisément, j'y retourne comme si j'apprenais la pièce pour la première fois. Et surtout, je n'ai pas regardé la pièce que j'ai tournée, parce que je veux appartenir à la mise en scène de Ladislas Chola, et non pas faire les choses qu'un autre... Je veux être une nouvelle Alice Margot, version Ladislas Chola, qui est probablement le meilleur metteur en scène de cette génération. Et un homme délicieux de plus. Et il est vrai que lorsque vous disiez c'est une caresse, c'est comme une couverture chauffante, le public, mais le fait aussi de travailler en équipe avec Fanny Cotenson, que vous connaissez depuis fort longtemps, Ladislas, c'est la 3e fois qu'il vous met en scène. Bon, des personnes donc qui sont des piliers dans votre vie, ça aide. Ah oui, beaucoup, beaucoup. J'aime ça et j'essaie de recréer ça. J'avais travaillé avec Fanny, on avait fait le mariage de Figaro au cinéma. Au cinéma, on a fait La voisine pour une fiction. Et puis j'ai travaillé avec Raphaël Goupillot dans Très chère Mathilde. Raphaël était avec moi. C'est la première fois que je travaille avec Pierre Santini. Mais on en avait envie tous les deux depuis très longtemps. Chaque fois qu'on se croisait, un jour, il faut faire quelque chose ensemble. Et puis aussi Lionel, que je connais en le regardant à la télévision, mais que avec qui je n'ai jamais travaillé. Mais Ladislas, surtout, c'est important pour moi. Alors, la confiance, vous l'avez dit à plusieurs reprises déjà depuis le début de l'émission, c'est important d'avoir confiance et confiance dans les autres. Et l'abus de confiance, c'est ce que vous avez en fait connu avec ce livre que vous évoquez, en fait, ce que vous avez vécu avec une femme qui s'appelle Jenny. Donc le livre s'appelle Une drôle d'histoire, et c'est vrai que c'est une drôle d'histoire, mais pas dans le sens amusant. C'est une histoire curieuse, bizarre, inédite aussi. Qui est cette Jenny? Eh bien, c'est une femme qui est entrée dans ma vie. Je jouais poste restante avec Jean-Claude Brialy, et un de mes amis décorateurs m'a dit il y a une jeune fille, je connais sa maman, elle voudrait tellement te rencontrer. Depuis l'âge de 3 ans, elle suit
Lynn Renaud, chez elle, c'est couvert de photos, d'affiches, etc. D'articles. D'articles. Donc, j'ai reçu cette jeune fille avec sa maman. Elle avait 17 ans, en 2002. Et puis, petit à petit, elle est rentrée dans mon circuit. Et je la découvrais, son intelligence. Ça elle était le bon Dieu sans confession. Et puis, Comme quoi, il faut toujours se méfier du bon Dieu. Comme ça, il faut se méfier. Et alors donc, elle a pris place parce que pour l'après-moi, j'ai des idées de faire un fonds de dotation ou une fondation. Et donc, je voyais elle était très, très, très branchée côté, là où je ne suis pas, le web, le ceci, le cela, un paquet d'archives de moi que je ne connaissais pas, des archives que je n'avais jamais trouvées. En les cherchant, des archives de Londres, des archives d'Italie, elle avait ça. Et elle rentre complètement dans votre intimité. Et elle vit finit d'ailleurs chez vous. en 10 ans. Ça prend 10 ans quand même. Plus sa maman me disait, elle fait des études, mais elle a un examen important. Boostez-la au téléphone, elle va le gagner. Donc moi j'appelais Jenny, tu as tout pour toi, etc., etc. Enfin, elle est entrée. Jusqu'au jour où j'étais affaiblie. Parce que, pour des raisons de santé? Oui, pour des raisons de santé qui sont, Dieu merci, terminées maintenant. Mais ça dépend aussi comment on vous cueille. Vous étiez vulnérable aussi à ce moment-là. Terriblement vulnérable. Fragile. Oui, fragile, oui, c'est vrai. Et donc là, c'est un été, l'été 2012. Alors, elle avait des vacances. Je lui ai dit, pour regarder dans les archives que j'ai, passe le moment de tes vacances ici, chez moi. Et là, j'étais confirmée, ce serait elle qui pourrait suivre tout la relève. Qui pourrait suivre tout ça, le futur de la maison, le futur de tout ce que j'ai créé. Et un jour, comme j'étais pas bien, alors que je déteste le mot viager, je déteste, Loulou et moi, quand on parlait de viager, on faisait les cornes du diable. Je déteste. Mes amis, me voyant faibli, me disent, pourquoi tu penserais pas tout ça au viager? Voilà que ce mot... Pour la maison, pour votre maison. Pour ma maison. Ce mot entre dans mon vocabulaire. Et ce mot entre un peu avec mes amis autour de moi, dans ma tête. Et pourquoi pas un viager? Et un jour, la petite se confie à une de mes amies qui est comme ma sœur, qui était là ce mois d'août, où elle dit, j'ai de quoi acheter. Et c'est là où tout est parti. Alors, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'elle fait un chèque en bois. Elle n'avait pas du tout de quoi... De finances. Ni d'acheter, ni de... Mais elle connaissait tout du viager, elle donnait des leçons au notaire. Mais donc, c'est pas une escroquerie, finalement. C'est un abus de confiance, oui. Mais ça la menait surtout, elle, ça la menait nulle part. Mais pourquoi, Lynn, vous avez voulu raconter publiquement cette J'étais histoire? mal avec ça. J'étais très mal. C'était toujours là. Une blessure. Oui. Et surtout, je m'en voulais. Parce que je dois avouer que je me crois forte. J'ai passé beaucoup d'épreuves dans ma vie. Vous dites, pardonnez-moi, 70 ans de carrière m'ont appris à tempérer les excès des fans, à modérer les emballements, à mettre de la distance lorsque je jugeais que la ferveur allait au-delà d'une limite acceptable. C'est ce que vous dites dans le livre. C'est ça. Mais justement, je me critiquais tout le temps. Pourquoi j'ai été naïve comme ça? Ça me ressemble pas. J'ai la tête sur les épaules. Et j'adore mes fans. Enfin, heureusement, c'est une exception sur beaucoup de fans. Est-ce que vous aimeriez que ça devienne un film? Une fiction? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous joueriez votre propre rôle? Ça, ce serait drôle. Non. Si jamais le film se fait quand je suis encore de ce monde, pourquoi pas? Mais je me suis surtout libérée maintenant. Est-ce que vous avez souvent été trahi par vos amis? Non. Non? Non. Je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance. Est-ce que vous pourriez être votre propre amie, vous, Lynn? Est-ce que vous vous entendez bien avec vous-même? De plus en plus. Ah. Vous savez pourquoi je peux même me regarder dans le miroir avec beaucoup de plaisir? Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que quand je me regarde dans le miroir, je vois ma mère.
je ressemble très pour trait à maman et à maman âgée. Donc quand je me regarde dans le miroir, je parle à maman. Vous dites d'ailleurs que vous êtes gavé du mot maman. Est-ce que vous regrettez pas de ne pas avoir entendu le mot maman? C'est le envers grand. vous? Mais je le raconte dans cette histoire. Parce que maintenant, quelquefois, on dit mais cette petite, peut-être qu'elle était amoureuse de toi. Je n'ai jamais vu ça, pas du tout, ni senti. Parce que ma mamie, ma mamounette, ma grand-mère bis, moi, ça, c'est aussi une fragilité chez moi, ça. Le manque d'enfants, le manque de petits-enfants, ça. C'était presque une fille de substitution. Oui, pas une fille, mais je disais, elle sait tout de ce que les jeunes savent maintenant, et c'était aussi, elle est intelligente, c'était aussi lui donner une chance. Bien sûr. C'était lui, j'avais pas besoin qu'elle part acheter ma maison en viager ou l'acheter carrément. Mais moi, dans mon idée, cette petite, si elle pouvait vraiment avoir la maison, cette maison resterait comme ça, cette maison aurait un futur, elle la garderait avec l'âme qu'il y a là-dedans. Donc c'est tout un truc dans ma tête de faiblesse, vulnérable, que je ne me pardonnais pas. Et donc j'ai bien fait de tout lâcher. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Des amis, vous en avez, des amis très solides. Alors, on est allé en voir deux d'entre eux, c'est Alex Lutz. Ah oui, voilà. Bon, lui aussi, c'est à côté. Lui, il vous adore. J'ai besoin d'avoir ce côté-là aussi avec Alex. Et puis, il y a Mathilde Seigné aussi. Et tous les deux, ils ont croisé leur regard sur vous, Line Renaud. Ah. Elle est pleine de vie, Line. Elle est pleine de vie, elle fait pas son âge. On n'a pas le même âge, mais c'est une super pote. Elle est tendre, elle est affectueuse, elle a beaucoup de tempérament. Elle est tout le temps dans l'avenir, c'est merveilleux ça. Elle se projette loin, elle a un appétit de vie. Je suis absolument fascinée par son énergie et par la patate qu'elle a, quoi. Elle se met en danger, elle se crée des challenges. Moi, je trouve ça génial. Je ne sais pas si, avec le 8e de la carrière, je ferai le tiers. Elle sait tout faire, Line, quoi. Quand il faut apprendre un texte, on apprend son texte, on répète, on truc, on met du rouge. C'est pas gagné pour Line. Mais on a le sentiment que rien ne lui fait peur et qu'elle est capable de tout, quoi. Elle a un truc sportif. Ok, alors, le quart de finale. Comment on organise ce quart de finale? Ça, je trouve ça génial. C'est une vraie star, quoi, au sens étoile du terme. Elle a un sens du timing et du show qui est quand même, on se dit, ah bah oui. J'ai un peu honte, j'ai chanté comme une casserole. Ah bah là. Elle a une certaine insolence. Elle est beaucoup plus chippie qu'on pourrait croire. Elle est farceuse. Ah oui, elle est joyeuse. Et elle est couche tard. Elle peut vous appeler à 1h du matin. Elle est rock'n'roll. Je te réveille, bah oui. Elle s'intéresse à tout, elle connaît tous les artistes. Elle était ma maman dans Catherine et Liliane. Maman! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais au bureau? Ça va? Mais comment t'es habillée? Tu sors encore ce soir? Non, je suis pas encore rentrée. Et je ressors. On avait dit qu'elle avait paumé contre Bruel. Au poker. Et donc elle venait me taper du pognon. Mais maman, mais Bruel est un professionnel, c'est pas un club de rami, évidemment que tu paumes. Mais je sais que c'est un professionnel, mais il me fait pas peur, j'en ai vu d'autres. Hein. Moi, j'ai jamais vu Line mal. En tout cas, elle montre toujours du bonheur et de la joie, quoi. Elle a pigé qu'elle sait ce que c'est que la vie. Elle sait ce que c'est qu'être en vie. Elle sait ce que c'est que le matin, se réveiller, se dire, tiens, un jour de plus, on lui dit bonjour et on en fait une chance. Oui, un jour de plus, on en fait une chance. Alex parle bien sûr de votre énergie. Il est d'ailleurs ce soir à la salle Pléiel avec Liliane et Catherine. Tous les deux, voilà, ils sont, enfin tout le monde d'ailleurs dit, mais quelle énergie elle a. De temps en temps, vous êtes un peu down quand même. Rassurez-nous, il y a des jours où ça va pas bien quand même. Bien sûr, je suis comme tout le monde. J'ai mes moments où je suis un peu fatiguée, je me repose. Mais vous perdez parfois le goût de la vie? Non, ah non, ça jamais. Jamais. Non. Quand je suis venue vous voir. Malade. J'étais venue
pouvoir... Vous avez quitté l'hôpital. J'ai quitté l'hôpital. C'est vrai. M'ont donné l'autorisation. Je vous ai quitté, je suis retournée à l'hôpital. Et donc, vous n'avez pas vu que j'étais malade. On n'a rien ressenti. D'accord, ok. Parce que vous Non, êtes une mais dissimulatrice. À ce moment-là, j'avais perdu le goût de la vie. Et c'est-à-dire que j'étais prête. J'étais prête, voilà. Si c'était arrivé, bon, j'étais prête. Maintenant, je ne suis plus. Plus du Là, tout. vous savez Plus que du tous tout. vos amis, Lynn, Oui. disent, ils sont unanimes pour dire que vous êtes quelqu'un qui savait accueillir chez vous, dans votre maison. Que vous avez même l'art des plans de table. Alors, venez avec moi, Lynn. Venez. Regardez. Là, il y a Ça, c'est un traquenard, non? Non, non, non. Regardez. Là, il y a une table qu'on a tenté, voilà, de rendre jolie. Et puis, il y a des têtes. Alors, il y a 10 personnes. Il y a Donald Trump, il y a le pape François, il y a Michelle Obama, il y a Pierre Berger, il y a Stromae, il y a Angela Merkel, Catherine Deneuve, Louane, Teddy Riner et Delphine Ernotte. Vous êtes placés ici. Voilà, il y a votre photo. Voilà, vous êtes là. Ah bon? Et vous allez devoir choisir 6 convives, c'est-à-dire 3 de chaque côté. Et comment les placeriez-vous pour qu'il y ait une bonne entente et une harmonie? Eh bien, déjà, je remplacerai ma photo par celle de sa sainteté. Très bien. Alors, le pape se trouvera ici. Voilà. Étant donné que je ne l'aurai pas souvent à la maison, je vais essayer d'en profiter et de me mettre... Je me mettrai à sa gauche. Je sais que je devrais me mettre à sa droite. Très bien. Donc, et je me mettrai à sa gauche et je mettrai Madame Merkel ici. À droite. Parce que très bien. Ils auront Voilà. certainement à parler aussi de ce qui se passe en Allemagne et en Europe. bien, ils sont côte à côte. Voilà, et donc ça, je Parfait. mettrai Les autres. près de moi. Je mets Monsieur Berger. Ah oui, mais ça, c'est votre ami toujours. Voilà. Ça. D'accord. Je mets Monsieur Allez, Berger on met à côté Pierre de moi. Berger. Et je suis désolée, Pierre, de vous mettre à ma gauche. Parce que, excusez-nous, quand même, Pierre, ça synthé. Excusez-moi, Pierre, excusez-moi. Comme je sais que vous aimez énormément Catherine Deneuve, très bien. vous allez On mettre va la placer Catherine à côté, Deneuve bien sûr. à côté de On va y Monsieur parler, Berger. évidemment, cinéma, Bon, politique. alors, Parfait. attends, Trump, il n'est pas invité. Non, d'accord. Allez, au revoir, Donald. Bon, alors, d'accord, on va mettre notre petit Stromae. Catherine l'aime sûrement. Certainement, voilà. Alors, Deux générations. on va mettre Thierry. On mettait 10, pardon. Allez, on mettait 10. C'est J'avoue. bon, hein? Je le mets là, On ne alors. peut pas mettre une chaise. Ah bah. Parce que je voudrais quand même placer à ma table Michelle Obama. Bon, bah, écoutez, allez, on va la mettre là. Voilà. On va la mettre face au À pape. côté de Stromae, c'est parfait. Et face au pape. Et face au pape, c'est parfait. Bien sûr. Parfait. Elle est là, hein, Michel. Bon. Elle est là. Michel, vous êtes là. Alors, qui peut me dire si j'ai fait un bon placement? Ah bah, moi, ça me paraît bien. Vous pensez que là, ça va bien prendre, la conversation ça va prendre, ça va prendre. Ça va être bien? Oui, oui, ça va bien prendre. Bon, Oui, oui. Bah, on les attend. Entrez, voilà. Le temps qu'on fasse le dos à dos, Lynn, et on se mettra à table avec vous. Attends, ils sont tous là, ils viennent? Oui, bien sûr. Ah bon, c'est bien, c'est parfait. Oui, bien sûr. Dos à dos avec vous, Lynn Renaud. Je redoute. Réponse du tac au tac, s'il vous plaît. Quel est l'âge que vous aimeriez revivre le temps d'une journée? Mes 20 ans. Si votre maison venait à brûler, qu'est-ce que vous emporteriez en premier? Du tac au tac. Je sauverai ma peau. Qu'est-ce que vous retire l'âge? Ah bien, je peux plus danser le cancan. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un homme le temps d'une journée? J'irai chercher probablement à connaître l'une des plus belles femmes, probablement. J'essaierai de rencontrer et de séduire Catherine Deneuve. Le défaut, Lynn, dont vous aimeriez vous débarrasser? Je voudrais être un tout petit peu moins anxieuse. Oui. Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer? Si on appelle une voiture un luxe, donc je ne peux pas me passer d'une voiture. Et si une maison, c'est un luxe, je ne peux pas me passer de ma maison. Est-ce que vous avez déjà pensé au suicide? Ah, sûrement pas. Avez-vous déjà souhaité la mort de quelqu'un? J'ai souhaité la mort de quelqu'un pendant longtemps, c'était d'Hitler.
pendant toute l'occupation et qu'on avait les Allemands avec la croix gammée qui entraient dans l'estaminet où j'étais enfant, là, avec moi. Eh ben lui, tous les jours, je lui souhaitais sa mort. La première chose que vous faites en vous réveillant? En me réveillant, la première chose, je crois que c'est un bon café. Et puis, bonjour à mon petit pirate, mon petit chien. Quel est le sens, Lynn, dont vous ne voudriez pas être privée? L'odorat? Non, la vue. Parce que ma maman est devenue aveugle. Quelle est la chanson qui vous rend joyeuse, Lynn? J'aime bien Amir en ce moment. J'aime beaucoup l'écouter avec sa chanson là qu'il chantait. J'ai cherché. Exactement. Et j'ai rencontré le personnage. Il est vraiment très attachant, sympathique, extraverti. J'aime beaucoup Amir. On le savait. J'adore ce garçon. On retourne là? Ouais. J'ai chaud. Je voulais vous offrir ces fleurs, Blanches. des tulipes blanches. Les tulipes blanches, j'adore, Voilà. j'adore, Moi, je j'adore. suis sûre que ça- J'adore bougez les pas, bougez pas. fleurs. Merci Catherine. Voilà. Merci. Je pense qu'elles seront bien dans votre loge, là. Oui, tiens. Au Théâtre Héberto. Demain, à la répétition, ça sera les premières fleurs dans la loge. Eh ben, tant mieux. Très bien. C'est dès le 23 janvier, dans Plein Feu. Ce sera d'ailleurs diffusé sur France 2 dans peu de temps. Et il y a 14 représentations, alors vraiment, les ratez pas. Et puis je rappelle donc cette drôle d'histoire qui vient de sortir. Et c'est vrai que ça m'a étonné que vous puissiez écrire une chose quand même très, très personnelle. Oui. Et je trouve que maintenant qu'on comprend mieux en fait l'explication, parce que vous nous avez dit en fait que ça vous avait fait du bien. Voilà. Oui. Bon. Je voulais saluer aussi Caribaille, qui est l'artiste qui est exposé sur le plateau Thé au Café, une exposition collective à la galerie La Foreste d'Yvonne, rue des Beaux-Arts à Paris dans le 6e. L'artiste Caribaille s'inspire des éléments naturels, influences issues du Japon, qui est son pays natal. Sa peinture est gestuelle, elle est couchée sur des papiers froissés, encollés ensuite sur des grands panneaux en bois. Caribaille. L'émission consacrée à Lynn Renaud, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir aussi en replay sur plus.fr. Et puis, où on continue à tweeter ensemble, bien sûr, et à échanger. Demain, c'est Thierry Frémaux. Et on parlera en fait des coulisses du Festival de Cannes. Passez une très, très bonne journée. Qu'elle soit belle, joyeuse. Portez-vous bien. Et merci beaucoup, Lynn. C'est toujours un plaisir. Vous revenez quand vous voulez, hein, vous le savez. On va faire un petit selfie. Vous aimez les selfies? Ah, j'adore. Ah bah, on y va alors. She